que nous puissions entendre ta voix, Seigneur Jésus, qu'elle puisse enlever, Seigneur Jésus, les soucis dans notre tête, Seigneur Jésus, la peur que les nouvelles peuvent nous causer, Seigneur Jésus, que ce coronavirus peut nous causer. Nous demandons, Seigneur Jésus, de nous parler, que nous t'entendions, Père, et que nous puissions mettre ta parole en pratique. Au nom de Jésus, j'ai prié ainsi. Amen. 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 Super, Reddy. Amen. OK, les amis, on va faire aujourd'hui. Donc, c'était le numéro 3. Il y a une autre personne qui s'est rejointe avec nous. C'est qui? C'est quel livre? Je ne sais pas c'est qui. On va voir. Ah, le livre, c'est quoi? Ah, c'est le proverbe. OK, j'arrive. Oui, je vais aussi partager mon écran pour voir le verset. Ici, c'est You Version. Hola Margarita. Buenas noches. Hola, buenas noches. Je suis désolée pour le retard. Hein. Il n'y a pas de problème. ¿Acabas de llegar? Oui, Sí. Ok. je me suis branchée avec manteau et tout. Là, j'ai tout. Como Ok. toda una latina. Retardo. Non, d'habitude, je ne suis pas en retard. Aujourd'hui, il est arrivé une affaire que j'étais vraiment mal prise. En tout cas, on ne perdra pas de temps de parler à ça, mais on va aller directement à notre propos. Alors, c'est le Proverbe 12, 13. Alors, aujourd'hui, ils disent que notre langue peut être utilisée comme un outil ou comme une arme. OK? Elle peut servir pour construire des relations ou la détruire. Donc, malheureusement, il est souvent plus facile de démolir que d'encourager. Et comme la plupart d'entre nous, tu as probablement reçu plus de commentaires négatifs que des encouragements. Est-ce que ça vous est arrivé déjà ça? Mhm. Oui. Oui. Surtout des personnes proches aussi, hein, qui nous critiquent plus. Chaque personne, en fait, que tu rencontres représente soit une occasion pour toi de construire ou soit un terrain de démolition. Donc, tes paroles feront vraiment la différence. La langue, ils disent qu'il y a un pouvoir. Dans la Bible, il parle en 18-21 que la langue a un pouvoir de vie ou de mort. Ce que tu dis révèle comment tu considères réellement les autres. Et ta façon de dire, de dévoiler, c'est en fait, quand tu parles, l'abondance de la bouche, ils disent que c'est l'abondance de ce que tu as dans ton cœur. Donc, ton langage témoigne de ton degré de sagesse aussi. Donc, on va lire le 12-13. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait participer avec ce verset? Moi, je peux le lire. OK, vas-y, est ici en écran. Le péché des lèvres prend l'homme mauvais au piège, tandis que le juste peut sortir de la détresse. Le péché des lèvres prend l'homme mauvais au piège, tandis que le juste peut sortir de la détresse. Et si une personne mauvaise est prête à déformer la réalité pour soutenir ses affirmations, mais en agissant ainsi, elle s'expose finalement à être prise au piège par ses mensonges. On s'entend? Donc, lorsqu'on dit toujours la vérité, lorsqu'on dit toujours la vérité des faits, on entend du bruit, hein? Je ne sais pas c'est qui fait. Oui. Ah, c'est pas grave, je vais vérifier. Ok, c'est Daniel, pas grave. Donc, qu'est-ce que je disais, c'est que quand on ment, on s'est fait prendre au piège. Mais quand on dit toujours la vérité, la réalité des faits, alors on fournit, ils disent, une défense inébranlable. Alors, on dirait qu'il y a comme une espèce de couverture quand on demeure dans la vérité. Alors, la question est ici, est-ce facile pour toi de toujours dire la vérité sans trop la déformer ou sans la déformer au complet? Qui veut participer avec ça? Je sais.
Felipe, on va demander à Felipe. Est-ce que pour toi, c'est facile, Felipe, de toujours dire la vérité sans déformer? Ou Oui. des fois, ça t'arrive? Bon, c'est sûr que ça m'arrive, mais si une des paroles que j'aime ça, c'est la vérité. Puis j'ai tout le temps demandé à mes enfants, depuis qu'ils sont petits, de dire la vérité. Puis c'est ça qui m'a aidé à continuer à être guidé pour ça. C'est vraiment la menterie, là. C'est sûr que des fois, des petites choses, mais pas des grandes affaires. Moi, je suis tout le temps dans la vérité que je me me tenir. Oui. Alors, dans ton cas, si je comprends bien, tu te sens obligé de demeurer dans la vérité, surtout parce que tu es le père et tu donnais cet exemple à tes enfants. Donc, tu avais aussi une responsabilité très grande, surtout en face de tes enfants. C'est ça. Ouais. Et comme chrétien. OK. C'est un bon truc, ça. Puis, toi, Daniel? Je pense que en vieillissant, j'ai réalisé que toute vérité n'est pas bonne à dire. Et que si je sais que je me mets dans une situation là où j'ai l'impression que j'ai besoin de mentir, je vais juste me taire. Mais que c'est aussi la manière dont on dit les choses. Oui. Donc, je pense qu'il y a quand même une ligne, une limite. C'est ça. Pour moi, le point à la ligne, c'est vraiment que ce que tu dis, que ton oui soit oui, que ton non soit non, vraiment que ce qui sort de ta bouche soit la vérité, mais aussi de peser les mots parce que des fois, les gens disent là, oh, pourquoi il y a une araignée? Excusez-moi. Ça m'a fait peur! Je pensais qu'il y avait une araignée sur mon ordi. Ah, OK. C'est ça. Puis, c'est ça, parce que justement, je pense que c'est dans la Bible que ça dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, et que Dieu vomit les tièdes. Ouais. Mais que justement, que je veux pas être une occasion de chute pour quelqu'un, parce que ma manière de lui dire les choses l'ont mené à se faire du mal ou à faire du mal aux autres. Ouais. Ça, c'est un bon verset que tu donnes, que votre parole soit oui, oui, non, non. C'est qu'on y ajoute, ça veut dire peut-être, on va voir. Ça vient du malin, il dit. C'est parce qu'au fond de toi, tu n'as pas l'intention de le faire ou peut-être tu n'es pas honnête, transparent à 100%. Donc ça, il faut mieux dire oui ou non tout de suite. Ouais. C'est bien dit. Toi, Emmanuel? Mais c'est sûr que ça m'arrive des fois de vouloir mentir, mais je pense toujours. Des fois, comme aujourd'hui, justement, j'ai vécu une situation avec la directrice de l'entreprise au travail. OK. Que je voulais pas mentir, mais je voulais pas dire la vérité. Donc, ce qui est fait, j'ai juste dit, je l'ai laissé penser. C'est ce qu'il voulait penser, par exemple. OK. Il m'a demandé si j'avais vérifié un congélateur, qu'il y avait un problème dans le congélateur. OK. Je veux dire, c'est possiblement des fraudes, que je vais l'arranger tantôt. Puis ça continuait le problème. Puis as-tu vérifié? Fait que là, je lui dis oui, en même temps, non, parce que je ne voulais pas me faire chicaner, puis il était déjà fâché. Fait que ce que j'ai dit, je vais y aller voir quand même. Fait que j'ai pas menti, mais en même temps, j'ai pas dit la vérité non plus. C'est ça. Ça m'arrive souvent de faire ça au travail. Ouais. Dans certaines situations, mais par contre, en général, j'essaie de dire tout le temps la vérité. Ou des fois, pour parler. Si je peux pas dire la vérité, c'est mieux. Je parle Rien pas à la dire. place. Moi, je fais ça aussi. C'est mieux de rien dire, là, des fois. Ah là là. Donc, le 12-19 maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait lire ça? Joanne. Le 19? Oui. La lèvre qui dit la vérité est affermie
pour toujours, tandis que la langue mensongère ne subsiste qu'un instant. Wow! Ici, là, il dit la lèvre qui dit la vérité est affermie pour toujours. Ils disent qu'aujourd'hui, est difficile de pouvoir distinguer ce qui est vrai, des vraies nouvelles, et des fausses nouvelles, comme on appelle des fake news. Donc, un récent sondage confirme que les gens, ce qui les préoccupe le plus, c'est vraiment de ne pas savoir qui dit vrai. Alors, c'est ça que les gens ils sont plus inquiets, c'est par rapport à ça. Est-ce que c'est vrai ce qu'on entend ou non? Donc, puisque Dieu est vérité et la vérité, on peut faire confiance à sa parole. Ça, c'est une bonne chose à savoir que Dieu, ce n'est pas une fake news. Et sa parole, elle est vraie, elle est fidèle. Alors, comment prends-tu pour discerner le faux du vrai? Comment tu fais pour pouvoir discerner le faux du vrai? On va dire Margarita. Ben, pour les nouvelles, N'importe quoi dans la vie, n'importe quoi, qu'est-ce que tu entends, quelqu'un qui va te donner un commentaire, peut-être moral. ben, moi, je pense que tu dois avoir la sagesse de Dieu, puis faire la recherche, voir si c'est vrai, qu'est-ce qu'ils disent. C'est pas juste, Mhm, pas tout ce qui est vrai dans les nouvelles, c'est à croire. mhm, Puis, mettons exemple là, pour le coronavirus, si tu écoutes des nouvelles toute la journée, mm, c'est sûr que tu vas te rendre malade. Là. Tu vas mm, finir par le croire, tout ce qu'ils disent. mhm. Mais moi, personnellement, tout ce qu'ils disent, je ne crois pas tout. Puis, je crois qu'il faut faire des recherches. Puis, en étant la fille de Dieu, tu peux pas vivre avec l'inquiétude de qu'est-ce qu'ils disent, puis de tout ce qui arrive, là. Mhm. Parce que c'est sûr qu'on est dans le monde, puis tout le temps qu'on va vivre, il y aura toujours des épreuves jusqu'à la fin de notre vie. Mhm. L'autre question, il dit, es-tu rassuré de voir que la Bible a résisté à l'épreuve du temps? Est-ce que ça vous rassure que la Bible perdure, que les gens continuent à la lire, que c'est encore le livre le plus populaire dans toute l'histoire de l'humanité? Oui, ben oui. C'est inspiré par l'Esprit Saint, puis c'est toute la volonté de Dieu dans la parole de Dieu. C'est les meilleurs conseils qu'il y a dans la parole de Dieu. Ça te montre comment vivre, quoi faire. Toutes tes questions que tu as, tu peux les retrouver dans la Bible. Exactement. Ouais. Donc, ça veut dire que quand nous avons des inquiétudes, comme tu as dit, Ouais. et des questions, ce qu'on doit faire alors, c'est méditer dans la parole, puis demander à Dieu, prier à Dieu pour qu'il nous donne une réponse, ou au moins qu'il nous donne la paix dans l'esprit. Oui. Parfait. Alors, on va lire maintenant les 15, Proverbes 15, 28. OK. Il y a quelqu'un qui pourrait lire? Daniel. Le cœur du juste médite avant de répondre, tandis que la bouche des méchants déverse des méchancetés. Wow, c'est fort. Mhm. Donc, le cœur du juste médite avant de répondre. Les justes, ça veut dire ici, les justes, ils mesurent ses réponses. Les méchants ne réfléchissent pas avant de parler, car ils ne se soucient pas de l'impact de ses paroles envers d'autres personnes. Mais ici, ça peut être nous-mêmes qu'on a cette faiblesse. Mais ça veut dire que c'est juste qu'on n'a pas encore compris.
Il est important d'avoir quelque chose à dire, mais il est tout aussi important d'y réfléchir avant de parler, ça dit. Donc, la question est, est-ce que vous prenez le temps de tourner la langue 7 fois avant de parler? Ça, c'est une des choses que mon père il me disait tout le temps. Tourne ta langue 7 fois. Parce que moi, je suis une personne comme ça, que des fois, je parle trop vite et après, je dis, oh non, zut. Mais je me rends compte que plus le temps passe, on dirait que plus on acquiert une maturité et on fait plus attention là. Donc, vous, est-ce que vous prenez le temps, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui maîtrise bien ça, qui tourne la langue 7 fois avant de parler? Emmanuel? C'est à force de pratique. Dis-nous. On a la tendance à vouloir répondre plus, comme tu l'as dit, plus on vieillit, on devient plus sage, donc on prend plus le temps aussi pour répondre. Avant, il y avait cette mauvaise habitude de répondre dans le moment immédiatement, comme les méchants, ils répondaient n'importe quoi, puis des fois, ça sortait Les méchants. en général des mensonges. Et après, j'ai regretté. J'aurais pas dû dire ça, mais c'était déjà dit. Mais en même temps, l'orgueil, il ne voulait pas revenir en arrière pour m'excuser. Mais avec la lecture de la Bible, ça m'a permis de devenir un peu plus sage et d'attendre avant de répondre. Parce que quand on répond vite, on répond avec l'émotion. Mm-hmm. Si on est en colère, on risque de faire causer plus de dégâts. Si on est triste, même chose, même quand on est content. On peut trop être content, excité, on parle trop vite, puis après, oups, j'ai parlé trop vite. Donc, c'est important, je pense, c'est ça que j'ai réalisé, que c'est les émotions, et c'est pour ça qu'il veut qu'on médite avant de répondre, parce qu'on va plus répondre ou parler sans émotion, plus en réfléchissant, je pense, en ayant plus un esprit en paix, calme. Que ce soit la colère, que ce soit la joie, peu importe quelle émotion, la fureur, peu importe ce qu'on sent dans le moment, c'est que ça sort. Avec les émotions, on met tout le temps de gaffe. Puis toi, Joanne? Il a raison. Avant, lorsque j'étais jeune, puis quelqu'un me faisait mal, je savais que c'était facile de dire des méchancetés. Et moi, j'étais la personne, avant de me coucher, ben, je faisais ma prière, puis ça me jouait dans la tête, mes paroles, puis ça me faisait mal. Et je me disais tout le temps, c'est comme ça que je suis devenue comme un peu pacifique. Puis j'ai dit, je vais réfléchir la prochaine fois, je te demande pardon, bon Dieu, j'ai peut-être probablement blessé la personne parce que je déversais des paroles méchantes parce que j'avais été blessée. Mais j'ai dit, c'est pas la façon que je veux le faire. Puis de toute façon, la blessure était partie, puis je pardonnais tout le temps. Alors après, j'ai appris à être plus sage et avant que la bêtise sorte, j'attendais. Puis là, c'était plus difficile, mais oui, les paroles étaient beaucoup plus belles après. Juste de dire un moment de réflexion, c'est si facile, j'ai dit blesser quelqu'un. Puis une fois, j'avais même dit une mauvaise parole, puis c'était pas si terrible, mais ma mère était très, très sensible. Puis j'ai dit, je te demande pardon parce que, tu sais, je t'aime beaucoup, puis j'ai pas voulu dire ça. Mais elle a dit, réfléchis donc avant de parler, tu parles trop vite. Et c'est vrai que notre langue, des fois, notre langage peut être même un arme. Ouais. Mais si on pense, on devient plus calme, on va pas par l'émotion, comme il dit Emmanuel, ça se passe. On peut apprendre à se calmer. Et puis, comme je dis, si on pardonne, mais pourquoi pas qu'on pardonne à l'instant même, qu'est-ce qu'on doit apprendre à faire. Et puis, ça a été beaucoup mieux. Puis comme j'ai dit, on pouvait me dire des bêtises, puis j'apprenais même à pas répondre sur le coup, et j'étais là, je m'en viens mieux. Et c'était même mieux pour moi. Pas blesser l'autre, ça me blessait pas non plus. On grandit, hein? Mais... Comme le dit Jacques, c'est la partie la plus facile à maîtriser. Oui, c'est la plus petite et la plus difficile à maîtriser.
Attends, il y avait un La verset. langue. Encore l'araignée. Il y a un verset là-dessus De qui la dit. même bouche sort le... Oui, mais il y a un verset qui dit que. J'ai oublié. J'ai oublié. C'était un verset qui parle des. de la langue. Oui, j'ai oublié. Ça va venir. De la même bouche sort Des la bénédictions. bénédiction que la malédiction. Oui. Ça c'est Jacques. Non, c'est pas ce verset que je pensais, mais c'est ça. En fait, en tout cas, c'est pas grave. Cette verset que tu dis, c'est Jacques, oui, c'est que ça sort de la même bouche des bénédictions ou des malédictions. C'est quoi, Jacques, tu dis? C'est le premier chapitre de Jacques. Non, c'est 3. La bouche et la bouche sort bénédiction et malédiction. Malédiction. C'est comme ça que je fais quand je ne trouve pas un verset. Je fais juste écrire quelques mots et je trouve Jacques 3, 10. Ben, en fait, c'est le 9. Il dit, par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Donc, ici, ce que Dieu est en train de nous dire dans le 9, c'est que on est comme un hypocrite. Parce qu'avec notre bouche, on est en train de louer le Seigneur, de le chanter, de le remercier, mais en même temps, avec la même bouche, on est en train de maudire notre frère, notre soeur, notre mère, ou quelqu'un de la famille, ou un ami. Donc, ça, c'est un bon point, Emmanuel. OK, on va lire maintenant le Proverbe 21. Excusez-moi, c'est Proverbe 17. Quel? 17, 28. On a déjà 17, 28. Donc, 17, 28. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut le lire? Quel? 17, 28. Proverbe 17, 28. Margarita? Même le fou, quand il se fait, Quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Ça me fait tellement rire parce qu'ils disent que même le fou peut passer par sage s'il ne dit rien. Comme dit l'expression au Mexique, calladita te ves más bonita. Oui, cette expression qui veut dire que tu es plus belle quand tu as la bouche fermée. Ben ouais, en français, c'est sois belle et tais-toi, non? Oui, c'est ça. Comment tu dis? Sois belle et tais-toi. Sois belle et tais-toi. Exactement, c'est exactement ça. Bon, ben ici, il dit, même le fou, quand il s'était, passe pour sage. Le silence, ils disent, est la meilleure politique. Quand on n'a rien d'intéressant à dire. Donc, il donne l'occasion d'écouter et d'apprendre. Il donne aussi une apparence de sagesse. Alors, ce que tu dis doit être significatif. C'est juste pour nous faire comprendre qu'il faudrait plus utiliser le silence dans nos quotidiens et quand on doit avoir le droit de la parole, de dire des choses qui sont significatives, édifiantes. Donc, es-tu de ceux qui parlent beaucoup ou qui écoutent beaucoup? Joanne, je sais, c'est toi. Toi, tu es une personne qui parle beaucoup. Je sais écouter aussi. Oui, je sais. J'ai appris à écouter aussi. Moi aussi, je suis une personne qui parle beaucoup. Alors, ça, c'est... Mais j'ai appris à écouter aussi parce qu'il y a comme une espèce de bataille entre écoute et parler. Toi, Emmanuel? Comme tous les gars, on est plus à l'écoute. Oui. Philippe aussi, je pense qu'il lui est plus à l'écoute.
Les filles sont plus à parler. Hein. Margarita, je pense qu'il parle plus. Hein? Mais c'est Moi, une je parle nature, beaucoup. je pense que c'est une nature féminine et masculine. Ouais. Daniel, toi, je ne saurais pas. Je sais pas, je pense que quand j'étais plus jeune, je parlais plus. Ouais. Mais j'ai commencé, je veux dire, ça fait peut-être les dernières 6 années. Ouais. Même quand quelqu'un me parle, ça m'énervait comment les gens, quand on essaye de leur expliquer un problème ou quelque chose, ils vont dire, ben moi aussi. Alors que des fois, la personne, tout ce dont elle a besoin, c'est que tu l'écoutes. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que ça fait de moi quelqu'un qui écoute mieux. Uh-huh. Parce que je fais un effort de fermer ma bouche vraiment pour prendre le temps d'écouter la personne. Parce que des fois, c'est tout ce dont la personne a besoin. Ouais. C'est ça. En fait, je me rends compte. Mais en grandissant, j'étais toute une pie. Oui, maintenant. Ouais. Donc, des fois, on a ce réflexe-là qu'on entend parler quelqu'un et ça vient l'idée, ah oui, moi aussi, puis on essaie d'intervenir, on coupe la parole, puis après, si on va y vient, mais on apprend aussi à écouter au 100% et après. Parce que le problème aussi, que des fois, si on laisse parler, puis on devient juste des écouteurs, Ouais. les gens n'arrêtent pas de parler. Puis c'est lourd aussi, des fois, parce que des fois, les gens, ils sont en train de vider. Puis il faut faire attention. Je pense qu'il y a une balance, un équilibre. Absolument. Mais c'est aussi laisser le temps de prendre que la personne arrête de parler, pas que tu coupes la personne lorsqu'elle parle. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont toujours dit quand on était enfant. Hein? Il faut C'est jamais ça. couper la parole de quelqu'un. Mais des fois, quand tu es impatient, une personne impatiente, des fois, tu as envie de couper la parole parce que c'est long. Mais c'est quelque chose que justement Dieu il permet parce qu'il veut justement faire de nous plus, peut-être la vertu de la patience, créer en nous cette patience. Parce que patience est égale à amour, en fait. Donc, quand on montre qu'on écoute quelqu'un, c'est une démonstration d'amour aussi. OK. Donc, on va passer au prochain. Proverbe 18, 8. On va laisser dire Joanne. D'accord. Les paroles du critiqueur sont comme des friandises. Elles descendent au plus profond de l'être. Ouais. C'est les commérages, là, c'est comme des friandises. Ils disent ici, les paroles du critiqueur sont des friandises. Ils disent, refuser d'écouter des commérages est tout aussi difficile que de refuser un délicieux gâteau ou un dessert qui est là. Donc, en prendre juste un morceau donne envie de se réserver encore un peu plus. Alors, il dit, est-ce que toi, tu peux résister aux rumeurs de la même façon qu'on résiste à une friandise? Et il dit ici, le secret, c'est que si toi, tu es capable de résister aux rumeurs de la même façon qu'on résiste à une friandise, en n'ouvrant pas ta bouche, jamais ta bouche, et il demande si toi, tu es une personne portée à répandre des commérages ou à critiquer les gens. Est-ce que toi, si tu te fais une analyse, tu sens que tu es une personne qui t'aime parler sur les autres gens, ou des fois, ou peut-être avant, tu étais comme ça, ou maintenant c'est moins, ou est-ce que, je ne sais pas, Felipe? Non, j'ai pas ça, pas en tête. J'ai pas le... Non. Rarement que je vais parler de quelque chose, de quelqu'un. Non. Je pense qu'il y a trop de choses à parler des autres affaires que parler de quelqu'un d'autre. Non, j'ai pas ça, pas en tout, non. Toi, Joanne, parce que tu arrives là.
Non, parce que quand tu as dit Philippais, je le voyais pas parler contre quelqu'un, Philippais. Je le voyais comme une personne pacifique qui, pas un critiqueux, comme un homme sage. C'est pour ça que j'ai trouvé ça drôle quand tu as dit Philippais. Mais c'est pas nécessairement des critiques négatives. Ça peut être aussi aimer de parler sur les gens. Ça peut être aussi... Mais c'est sûr qu'ici, il dit répandre des commérages ou critiquer les gens. C'est sûr, c'est plus un rôle de maman. Tu sais, des fois, la maman, on a le rôle de toujours critiquer. Ah, tu fais pas bien ça, tu devrais arrêter de faire ça. Ou des fois, ils vont parler à une amie, à quelqu'un. Ah, mon fils, il fait ça et je lui dis d'arrêter de faire ça. Ça peut arriver. Tu sais, c'est les mères, des fois, les mères et les pères, les parents, des fois, ils critiquent beaucoup les enfants. Ça peut être la conjointe au conjoint aussi. Le mari, la femme, là, ils peuvent aussi se critiquer beaucoup. Et ça, c'est des choses qui peuvent endommager une relation, en fait. Emmanuel, toi, est-ce que tu sens que ça a été quelque chose dans ton ancienne relation? La critique, oui. Oui, je recevais. En fait, je l'ai appris après. Là. J'étais trop critiqué. Je me faisais critiquer beaucoup. OK. Fait que surtout des choses que les gens sont tannés ou n'aiment pas. Dans ce cas-là, de relations, j'imagine qu'ils ont besoin de se ventiler, qu'ils ne sont pas capables de nous dire directement. Il faut qu'ils vont y aller avec les amis pour se ventiler et se dire oh, je suis plus capable. C'est ça. Ah, il fait trop froid. Il est trop vrai. Il pleut trop. Ah, c'est quand qu'il va finir? Ça, c'est aussi des critiques, on ne se rend pas compte, là, mais c'est aussi des critiques. Ça, c'est le chiolage. Plainte. Oui, chalage. Oui, c'est ça. C'est comme avec mon ex-collègue, mon collègue, le vieux monsieur qui est parti en confinement. Je chiolais de tout, à chaque fois, à chaque jour. J'essayais de l'éviter le plus possible, mais au dîner, on dînait ensemble. Fait que toute la demi-heure de dîner, c'était le chiolage de tout, la critique de tout. Fait que j'ai appris à fermer mes oreilles et je n'ai pas parlé. Ah oui. Bonjour. Allô, Gracia. Bonjour. Ça va? Oui. Est-ce que vous me voyez? Non. Ah, salut. Ah oui, Voilà. je vois Oui. que vous me voyez. Oui, on te voit. On te On te voit. voit, Gracia. On te voit, Gracia. C'est bien de te voir. Merci. Moi aussi. On voit que tu es vivante. OK, les amis. Donc, on parlait de répandre des commérages et des critiques. Qu'on arrête de critiquer Gracia, elle est arrivée. Toi, Gracia, on parlait pas de toi, hein? On parlait pas de toi. Mais c'est pas grave, vous pouvez parler, vous pouvez parler de moi si vous voulez. Oui. Donc, OK, on va passer au prochain point. 24. Proverbe 24. 24, 26. OK, Gracia, tu peux lire ça? Oh my God, attends, je vais changer pour mon ordinateur parce que dans mon cellulaire. Ah oui, je pense que oui. C'est quel vers? Proverbe 24, 26. Une réponse franche est comme une embrassade. Sais-tu? Oui. Ça veut dire quoi, ça? Une réponse qu'une personne dit les choses directes. Comme embrassade, je ne connais pas ce mot. Comme si tu le sais. Ok, embrasser. Mais je pense que si nous sommes honnêtes et on dit la vérité, c'est mieux que cacher un truc que la autre personne qui est en train de recevoir la réponse va savoir si c'est correct, les choses qu'elle est en train de faire, en lieu de s'améliorer si c'est pas bon. En fait, c'est exactement ça, parce qu'on pense souvent qu'il vaut mieux atténuer la vérité pour éviter de ne pas blesser la personne, Donc, ici, il dit que c'est au contraire, c'est lui qui donne une
une réponse honnête, franche, c'est un vrai ami, c'est un ami sincère. Alors, ils disent que c'est aussi une marque, une façon de respect, une démonstration de respect envers l'autre personne. Alors, toi, par exemple, vous, la question c'est pour vous. Est-ce que vous avez un ami qui te dit franchement des choses que tu ne veux pas entendre? Est-ce que vous avez une relation comme ça avec quelqu'un spécifique qui n'est pas gêné de vous dire votre quatre vérités? Oui, Daniel, vas-y. Ta mère? Ben, j'allais dire ma famille entière, en fait. Je pense qu'on est assez honnête dans ma famille, là où on se dit les quatre vérités en face. Bon, certains ont plus la force que d'autres d'être un peu plus doux dans la manière de dire les choses. Je dis ça, je suis un peu self-conscious parce que j'ai ma sœur et ma mère qui sont juste devant moi, puis elles viennent de me donner un coup d'œil. Donc, ouais, non, honnêtement, je pense que c'est l'une de nos forces dans ma famille parce que justement, on est passé par des moments difficiles, puis si on ne peut pas se dire la vérité, alors on allait couler. Donc, je pense que c'est vraiment se dire la vérité, c'est ce qui emmène à avancer. Mm-hmm. Ouais. Puis toi, Joanne? Ben, comme elle dit, c'est sûr, moi j'adore la vérité. Si quelqu'un me ment, ça me blesse tellement. Entièrement, j'écoutais ce qu'elle disait, tu sais, avec le coin d'œil. Moi, je peux pas, là. J'étais seule dans la chambre. Mais j'ai déjà été... Tu sais, mon frère, il pratique pas. Un de mes frères, ben, j'ai un frère, je crois, qui est mythomane. Vous savez c'est quoi? Mm-hmm. Il croit à ses menteries. Alors lui, quand il dit quelque chose qui est pas vrai, ça ment pas. Parce que j'ai dit peut-être que c'est une maladie. Mais quand mon frère, le bébé, il me dit quelque chose, puis c'est pas vrai, je dis, tu sais quoi, j'aime mieux que tu me dises pas quelque chose qui est pas vrai, Mm-hmm. que tu me mentes. C'est mieux de pas le dire c'est mieux de de fermer sa bouche. Mm-hmm. C'est vrai ça. Parce que la vérité, ça va loin. Et on ressemble aussi à un homme juste quand on dit la vérité. Puis j'ai plus, pour moi, la personne est plus honorable. Mm-hmm. Quelqu'un franc, quelqu'un honnête, tout ça. Pour ça, la langue, c'est très mérité et c'est très sérieux. Je veux dire, une réponse franche, c'est comme une embrassade, ça va loin. Ça veut dire que beaucoup de gens adorent les réponses franches. C'est ce qu'on cherche. Je veux dire, c'est... Est-ce que toi, excuse-moi, est-ce que toi, tu as un ami qui est comme ça, qui te dit les choses vraies? À moi? Tu me poses la question à moi? C'était ça la question, oui. Est-ce que tu as un ami qui te dit des choses vraies? Comme une amie de fille, tu veux dire? Une amie? Oui. Oui, la plupart de mes amis me disent des choses vraies. Je veux dire, je veux pas dire ça, mais si j'aurais des amis qui mentiraient beaucoup, on choisit nos amis. J'essaie de choisir les gens francs. Mm-hmm. Si quelqu'un s'est trompé, puis qu'à un moment donné, il m'a menti, puis qu'il me l'a dit, ben, je lui dirais, écoute, je sais pas pourquoi tu avais à me mentir, parce que on est mature, je veux dire, c'est quoi la raison pour mentir? Des fois, on a des raisons, comme Emmanuel expliquait, je le comprends très bien, parce qu'il y a des personnes out there qui comprennent pas, ou qui veulent pas voir la vérité, ou que des fois, si on dit la vérité, ça va empirer des choses. Alors, c'est mieux de se taire, comme qui dit, je le comprends. Ouais. C'est vrai, ça. Quand on commence avec un mensonge, ça amène à notre mensonge, puis à la fin, ça devient grand et stressant. Ça stresse. Un mensonge, ça amène de l'estress, des problèmes. Ça génère des problèmes. Et de toute façon, ils disent que tout mensonge, ça va être dévoilé un jour, va être mis à la lumière. Donc, c'est pour ça, c'est mieux, si on sait déjà ça d'avance, c'est mieux de commencer avec la vérité. Et toi, Emmanuel, toi, est-ce que tu as quelqu'un qui te dit franchement, qui te parle franchement? Oui,
oui, c'est une de mes amis, mais le problème, c'est quand je commence, après la séparation, puis pendant ma conversion, c'était beaucoup de vérités qui m'est sorties Ah, vers moi. Mais en même temps, c'était tannant, ça devient tannant parce que pas parce- juste de vérité, ça convertit en critique aussi, ça devient critique. ouais. Et des fois, j'y voyais qu'il n'y avait même pas de choses que j'ai portées sur moi, que, disons, des péchés ou des choses que j'étais. Je Mhm, voyais que c'était plus lui, fait que là, à un moment donné, je me suis dit que lui aussi est en train de se dévoiler, c'est ce qu'il sent, mais mhm. en me le reprochant à moi, en me le mettant sur moi, ce OK. qui m'est arrivé. Mhm. Souvent, fait que à chaque fois que je le vois, ça sort toujours de vérité comme ça. OK. Donc, c'est un ami extrêmement franc. Extrêmement franc, puis c'est ça que ça devient de la critique. L'autre question est-ce que tu es capable de répondre franchement avec douceur et respect à quelqu'un? J'ai une question à poser. Vas-y. Puis ça va un peu avec la question que tu viens de dire. Euh, Est-ce que, parce que tu disais que, Emmanuel disait que justement son ami, des fois, maintenant, tu as l'impression que ça devient des critiques. Où est la limite là où c'est un conseil pour aider à avancer et une critique qui devient une occasion de chute pour toi? Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand il y a toujours des intentions, et ça c'est en répondant à ce que tu dis, à la question qui est... Peux-tu juste répéter la question encore une fois, s'il te plaît? Es-tu capable de répondre franchement avec douceur et respect? Ben, c'est ça, comme juste en prenant un exemple, dernièrement, j'ai une amie qui passait par des moments difficiles et on avait un ami en commun. Et il était dans une situation là où on n'était pas nécessairement d'accord avec ce qu'il faisait. Mhm. Et elle avait une situation qui arrivait dans sa famille qui l'avait frustrée. Mhm. Et la manière dont elle a répondu à cet ami-là, ils ont arrêté de se parler pendant un certain temps. C'est ça. Donc, c'était une réponse remplie de frustration. Moi, connaissant la situation pour les deux, je savais ce qui se passait, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est juste question de s'interroger, de s'assurer que le conseil qu'on dit, c'est pas une critique pour emmener la personne à se sentir mal. Parce que ça me fait mal que tu sens que la personne avec qui tu peux parler, son conseil ne soit pas là pour to build you up, pour te relever et que ce soit une oppression. Au contraire. Mhm. Tu vois, on dit que justement le verset qu'on disait plus tôt disait que notre parole emmène la vie. Donc, Ouais. si c'est pas la vie, il y a des fois pour moi, et je peux juste parler pour moi, c'est je veux que chaque mot qui sort de ma bouche puisse être une parole d'encouragement pour les autres. Mhm. Mhm. Et que même si la personne a mal fait, oui, je vais lui dire qu'elle a mal fait, Mhm. mais que la manière dont je le dis et les mots que j'utilise pour lui dire que cette personne a mal fait, ça va toujours venir d'un endroit qui est rempli d'amour. Et que si ça vient pas de là, c'est vraiment que j'ai été poussée à 100% et que même là, je m'en veux à mort à la fin. Mais pour moi, c'est ça une vraie amitié, là où ça... Une vraie amitié même chrétienne, là où c'est la personne is trying to build you up, elle essaie de t'aider à te relever, elle essaie de t'aider à devenir encore plus forte. Je sais pas, ça m'a juste fait mal ce que tu as dit, Emmanuel, Non, c'est pour correct. toi. Parce que ça aussi, par exemple, là, ce qu'il a appris avec lui, Mhm. à un moment donné, je me renforçais dans la Bible. Mhm. Donc, tranquillement, j'ai commencé à sortir des versets de la Bible. Par exemple, celui le connu de n'essaye pas d'enlever une paille de l'œil de ton proche. Oui, Oui. mais regarde la poutre dans ton... C'est comment encore? Dans le tien. Puis, Oui. et comme ça, j'ai commencé à utiliser des versets. Puis, au moment donné, j'arrêtais de, 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 de les prendre comme insulte ou comme critique.
Que je voyais juste, je me suis mis de son côté. Ça m'a donné plus de la compassion. Je priais pour lui à la place. Parce qu'il voyait aussi que lui, il sortait ce qu'il avait en lui. C'est ça. Moi, fait que je dis, OK. Là, je sais que je suis certain que c'est pas moi qui a ce problème-là. Je le vois clairement sur lui. Fait que là, à la place de le rapprocher, lui dire que non, c'est toi, je priais pour lui. Puis là, ça m'a calmé aussi en même temps. Ce qui m'a appris aussi avec mes enfants, j'ai appris à ne pas rapprocher non plus, à ne pas critiquer. Tantôt, tu parlais, Gretel, quand des fois on critique les enfants. Là, à la place de critiquer, j'essaie de, par exemple, à la place de dire, ah, tu devrais faire telle affaire. Là, je dis, tu pourrais faire telle affaire, peut-être tu pourrais essayer ça, puis ça va t'aider mieux. Puis, fait que j'essaie de mettre plus de mon exemple aussi. Mes expériences du passé, quand j'étais jeune, je faisais telle affaire, ça ne marchait pas. Là, j'essaie d'être plus consciencieux là-dedans avec mes enfants parce que on garde de l'enfance. Je me souviens de ce que je me fais dire par mes parents aussi quand j'étais enfant, et ça fait toujours mal. Fais attention à ça aussi. Mais on s'entend que normalement, on n'aime pas les critiques. On n'aime pas qu'on nous dise qu'on ne fait pas les choses correctement. Qui aime ça, se faire dire ça? Personne. Sauf que quand ça vient de Dieu, même ça peut faire mal, parce que quand Dieu il te le dit ou il le répète, des fois déjà il y a une conséquence ou il y a déjà un bobo. Mais quand même, ça te permet de guérir parce que Dieu il permet ça pour que tu apprennes et tu réalises que il y a quelque chose qui vient par rapport à ta bouche. La dernière fois, on a parlé sur l'orgueil et l'humilité. Et on a dit que toutes les chicanes, les querelles viennent surtout à cause de l'orgueil. Quelqu'un veut avoir son point de vue, l'autre veut gagner. C'est aussi un lien, tu sais, à l'orgueil, c'est un lien avec la bouche. Donc, moi, je pense qu'il faut faire attention. Vraiment, moi, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que peut-être je disais, c'est l'autre, mais là, je me rends compte que j'ai une part de responsabilité. Peu importe ce que l'autre personne va te dire, tu as un choix à faire. Ton choix, c'est comment tu vas répondre. Comment tu vas répondre à ce que lui te dit ou ce qu'elle te dit. Alors, je ne peux pas blâmer l'autre personne, même si l'autre personne a tort ou dit des méchancetés, je ne peux pas blâmer cette personne parce que c'est toi qui prends la décision de ta réaction. Est-ce que je décide de rentrer dans le jeu et de répondre de la même façon que lui, ou elle me répond, ou je décide de garder silence ou de donner une réponse aimable malgré tout. Alors ça, c'est ça que j'ai réalisé avec la dernière 5 à 7 là. Et puis, j'ai senti vraiment une libération, une confrontation de la part de Dieu. Tu sais? Parce que j'avais l'habitude de blâmer. Ah non, c'est toi, mon frère, par exemple. Mais là, je me suis rendu compte que c'est moi qui prends la décision de comment je vais répondre à cette personne. Même s'il crie, même s'il dit quelque chose, c'est toi qui prends la décision de répondre. Alors, moi, je pense que c'est pas évident. Vraiment, c'est ça, je viens de me souvenir le verset. Ils disent que ce qui est le plus difficile à contrôler, c'est ça, à dominer, c'est la langue. On peut dominer les animaux, on dit dominer, mais on peut domestiquer les animaux, mais ils disent ce qui est plus dur, c'est la langue. Il y a un verset qui parle de ça. C'est Jacques aussi, où tu étais tantôt. C'est le même chapitre 3 de Jacques. Ouais. Okay. Tout ce chapitre c'est dédié à la langue. Oui, je pense que tu as raison. Bon. En tout cas, ça c'est un verset vraiment, je trouve, qui parle beaucoup sur la langue et nous devons faire attention. À part ça, est-ce que toi, par exemple, Margarita, est-ce que tu sens que tu as un ami qui te dit franchement ce que tu ne veux pas entendre?
Non, C'est pas un mari? c'est mon mari. Oui, je C'est savais. mon mari. C'est mon mari, mon meilleur ami. C'est lui, mon meilleur ami. Alors, lui, il te dit, est-ce qu'il te dit les choses franchement? Oui. Puis quand il te le dit, comment tu réagis? Est-ce que tu te mets en colère ou tu le reçois avec humilité ou comment ta réaction en premier? Parce que des fois, on peut avoir une réaction, des fois c'est comme ça, mais et après, ça peut devenir une réaction comme ouais, peut-être il n'y a pas tort. Ou tu es une personne qui tout de suite, quand il te dit quelque chose, tu le prends d'une façon comment tu le prends quand il te dit des choses, Felipe? Ben, mon mari, il a toujours la raison. Il me donne toujours des bons conseils. Puis, c'est sûr que moi, j'ai toujours à travailler dans cet aspect-là de ma bouche, là. Je travaille toujours fort pour ça, là, mais... High five, moi aussi. Mais ça s'en vient, ça s'en vient. Ça s'en vient de mieux en mieux. Je demande beaucoup l'aide de Dieu, là, mais c'est sûr que j'ai à travailler parce que quand tu viens d'une bonne famille, c'est plus facile. Mais quand tu viens d'une famille où chaque phrase, il y avait un mauvais mot, c'est un petit peu plus difficile. C'est sûr qu'on réussit grâce à Dieu, mais c'est sûr que c'est... faut travailler. Ouais. J'ai pas toujours fait ça. Oui, t'as toujours fait ça. Comme des habitudes. Il dit ici, en Proverbe 13:3, il dit, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre des grandes lettres court à sa perte. Je peux en témoigner par rapport à ça. Pas mal, j'ai eu des pertes à cause de ma grasse bouche. Mais je me rends compte que la bouche, vraiment, c'est un outil. Parce que je me rends compte que Dieu, quand même, utilise ma bouche pour faire, dans mon domaine où je suis, j'ai fait des ventes. Alors, mais je me rends compte quand je parle trop, je peux foirer la vente. C'est pour ça qu'il faut parler des strict du minimum. Parce que ça montre aussi beaucoup de sagesse. Quand on parle des strict minimum, les choses claires et point final. Pas besoin de rajouter trop des informations. C'est la même chose quand on parle avec un ami. Je pense que la meilleure façon d'avoir une bonne relation d'amitié, c'est en étant honnête, transparent. Mais c'est pas difficile, surtout si tu es une personne qui ne sait pas de savoir comment le dire gentiment, doucement, et avoir de la douceur. Et je pense que même quand on doit exhorter quelqu'un ou si Dieu te met dans le cœur de parler franchement à quelqu'un, moi, je pense que la meilleure chose à faire, c'est prier, jeûner, par la suite, écrire. Parce que quand tu écris, on dirait que ça sort bien. Puis, par la suite, le relire et en parler, faire part à la personne. Il y a un conseil de Benjamin Franklin, le président des États-Unis. Il disait que la première chose qu'il faisait quand il devait écrire à quelqu'un, il faisait une lettre. Après, il lisait sa lettre, puis il prenait la lettre, il déchirait, puis il jetait. Puis là, il écrivait une deuxième lettre, puis c'est cette deuxième lettre qu'il envoyait. Parce qu'il disait que la première lettre qu'il faisait, il y avait des mots de colère, il y avait toutes sortes d'émotions. C'est pour ça que lui, quand il écrivait quelqu'un, il faisait deux lettres. Une, il déchirait, parce qu'il s'était défoulé sur ça. Et là, il faisait une deuxième, c'était la bonne lettre. Donc, moi, je pense que ça, c'est tellement important, notre bouche. Puis, je pense qu'on devrait faire une prière pour ça. Que Dieu nous donne la sagesse dans notre bouche, pour la bouche, pour les paroles qui sortent de là. Parce que Dieu va tenir compte de chaque mot qui sort de notre bouche. Hein? Vous connaissez ce verset qui dit sur les paroles qui sortent de notre bouche? Du corps. C'est ce qui parle la bouche, qui vient du corps. Il parle le corps.
On a fini en passant. Hein? J'ai déjà fini. J'ai passé. On a tout fini. Mais juste, j'ai donné ce verset. Regardez qu'est-ce qu'il ça dit. C'est pour ça on doit avoir plus de prudence maintenant en sachant ces versets. Matthieu 12, 36. Ça dit, je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes prendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Ça veut dire toute parole qui a sorti de la bouche, Dieu il va nous demander des comptes. Qu'est-ce que vous en pensez de ces versets? Gracia, à toi? Je ne sais pas quoi dire. Ben, moi, je peux dire quelque chose. Vas-y, Margarita. Ben, je pense qu'on a le droit de se repentir parce que il y a qui n'a pas fait une erreur avec sa bouche, là? Je pense que ça n'existe pas des gens qui n'ont pas fait d'erreur avec la bouche. Je crois qu'il faut se repentir puis recommencer, puis c'est sûr de demander à Dieu de nous aider à parler chaque fois de plus en plus avec douceur, puis à réfléchir, puis avec sagesse. Mais en tout cas, moi, je ne crois pas que ça existe quelqu'un qui est parfait. C'est des choses toujours à travailler. Je suis en train de chercher ces versets parce que c'est un verset sur la langue. Je le cherche en espagnol. Là. Tu me dis c'est Jacques? Ah, c'est Jacques 3. Jacques 3. Oui, c'est ça, Jacques 3. Oh, Santiago means Jacques? I didn't know that. Oui, Santiago, c'est Jacques. Jacques, c'est quel numéro 4, hein? Non, oui, ça c'est bon. Ça, c'est un beau verset que je veux lire parce que c'est super intéressant. On va finir avec ça. Jacques 3. Ah, ça n'a pas changé. Jacques 3. C'est ta version sur le côté? Ouais, ça va Tu être... peux le lire. Non, mais c'est en espagnol. C'est en espagnol, tu peux pas... Il n'y a rien là. Mais si, ok, tu peux lire. Vas-y, Joanne, vas-y. Non, on va le faire lire Emmanuel. C'est un cours d'espagnol aussi. C'est en français. OK. Tu m'en as mis tellement gros. Attends une minute. OK. Je lis le 3, tout le 3. Je vais te dire quand arrêter, mais tu peux commencer. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tout... Oups, t'as bougé. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un... Pas cette ligne-là? C'est plutôt les 3 qu'il faut lire. OK, excuse-moi, je l'ai bougé. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigerons aussi leur corps tout entier. OK, ici, je t'arrête une minute. Le mort, vous savez, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on met dans la bouche du cheval pour pouvoir lui contrôler, là, pour le diriger. Alors, il parle aussi maintenant des navires. OK, vas-y, les 4. Voici, même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est tout le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Wow. Et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. La géhenne. Wow. Tous les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins
sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mhm. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Wow! 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Voilà. Terrible. Donc, voilà, c'est ça on peut voir que personne, c'est très difficile d'avoir le contrôle de sa langue. Mais moi, je pense que quand même, c'est pas impossible d'arriver à un niveau de contrôle, de sagesse, de maîtrise de soi. Moi, je pense plus qu'on passe du temps avec le Seigneur, plus qu'on étudie sa parole, qu'on prie, qu'on cherche le Saint-Esprit et on donne le contrôle de nos émotions dans les situations difficiles, plus que Dieu peut prendre notre contrôle de notre bouche, de nos réponses. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on peut le faire parce que la parole dit que pour l'homme, c'est impossible, mais pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Alors, et ils disent aussi qu'on ne peut rien faire par notre propre force, mais c'est avec son Saint-Esprit qu'on peut faire ces choses-là. Alors, il faut juste... Excuse-moi. C'est juste, j'étais en prière la semaine dernière, en jeûne et prière, pendant 3 jours. Oui. Et les 2 paroles que tu viens de donner, ce sont les paroles que le Seigneur m'a données. Wow. Et c'est au point là où, je ne sais pas si tu peux le voir, mais j'ai écrit ça comme dans mon téléphone. Je l'ai mis dans mon calendrier pour que ça me vienne chaque jour pour que je puisse le répéter à haute voix pour moi-même. Donc, c'est fou comment tu allé exactement, comme c'est chaque jour comme dans mon calendrier pour que je répète les 2 paroles chaque jour. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et Jésus les regarde et leur dit, pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Uh-huh. Ah, Dieu est grand. OK, continue. Je m'excuse. C'est comme ça qu'il parle, hein? Oui, non, mais j'ai eu des frissons parce que c'est vraiment comme confirmation, puis c'est vrai, ça fait du bien de savoir que ça vient vraiment du Seigneur. Oui. Oh, je m'excuse. Wow. C'est bon. C'est un bon verset. Quel verset, en passant? Je l'ai dit, mais je ne me souviens pas le numéro des versets. C'est Matthieu 19, 26. C'est quand il parle à l'homme riche. 19, 26. Ouais. Et qu'on dit que ce sera difficile aux personnes riches d'entrer dans le royaume des cieux. Et il leur dit, pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Oui. Voilà, c'est écrit dans le 26 ici. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Wow. C'est quoi? C'est une confirmation pour tout le monde qu'on devrait mettre ce verset dans notre téléphone aussi, puis partout, et de toujours méditer là-dessus. Parce que on a un objectif en commun maintenant, c'est de maîtriser notre langue. Puis je pense qu'en groupe, là, en prière, on va être capable. Et l'autre verset, c'était, je vais l'envoyer en fait, je vais le mettre sur Messenger, les 2 versets, puis sur WhatsApp. On te donne le devoir de chaque matin nous envoyer un texto avec les 2 versets. OK. Pendant un mois, un défi de 30 jours. Tu l'enverras pendant 30 jours. Pour WhatsApp, c'est plus facile. Ouais. Aussi, Gretel, on a fini notre étude biblique. Est-ce que tu en aurais un autre? Déjà fini! Oh, wow, vous êtes en feu! My goodness. OK, je vais en faire un autre. OK. Tout son esprit. OK, parfait. Écoutez, on va faire la prière. Et est-ce que vous avez des requêtes spécifiques, mes chers frères? Vous savez quoi, mais je suis tellement reconnaissante parce que depuis qu'on a commencé ces 5 à 7, j'ai vu beaucoup de confrontations de la part de Dieu, des confirmations, et ça me fait grandir tellement, ça me fait tellement du bien dans le sens que je sens que vraiment Dieu est là. Et puis, il ne parle pas juste avec ma bouche, mais il parle à travers de chacun de vous.
C'est fou comme ils vous utilisent chacun de vous. Puis je suis sûre que les personnes qui sont en train d'écouter aussi la vidéo, parce que je les mets sur YouTube, ils vont aussi avoir la même expérience. Alors, je suis vraiment très reconnaissante pour ça. Là. Vous êtes tellement important, là, je vous le dis. Amen. Amen. Alors, on va faire la prière et je vais juste arrêter.